Voilà, chers amis, bienvenue pour la suite de notre thème portant sur l'eschatologie, toujours, et plus précisément sur les 7 grands secrets des Saintes Écritures qui révèlent l'année du retour de Jésus-Christ. Alors, nous sommes jeudi le 12 octobre, il est 15 h, je suis déjà bien en retard parce que j'ai plusieurs heures de travail derrière moi et j'en ai encore beaucoup qui m'attendent après, donc je suis tout transpirant. Je suis désolé, c'est la mise en place qui est compliquée, toujours et encore, et ça fait plus de 10 ans que je fais des vidéos, c'est pour dire. C'est surtout depuis que je suis dans ce petit appartement là, où vraiment les conditions de travail sont exécrables. Bon, alors, je voudrais d'abord vous parler de ce que, vous savez, je suis à plein temps, c'est juste pour vous rappeler. Alors, il est difficile que de faire un sujet comme en parlant de l'imminence du retour de Jésus-Christ et de parler de nos difficultés financières. Donc, je suis à plein temps et je dépends de personne en dehors de quelques dons que je peux avoir par-ci, par-là. Et comme ils se font de plus en plus rarement, c'est la raison pour laquelle j'ai eu de grandes difficultés l'année dernière, durant tout l'hiver. J'ai dû chercher du travail et compte tenu de ma situation, 57 ans, qu'est-ce que vous voulez, on ne peut plus trouver vraiment du travail comme ça, il faut que je me mette à mon compte et j'ai hésité grandement pour arrêter mon ministère, c'est pour ça que j'ai perdu plusieurs mois tout en faisant mes recherches, mais même si je prends un travail à mi-temps et je ne peux pas faire ce que je fais là, c'est impossible. Avec le temps que je mets déjà dans mes recherches et à travailler et à faire rien qu'une vidéo, je peux vous dire, je ne peux pas. Donc, soit ça suit, ou soit je change. Mais, grâce soit en Dieu Seigneur, parce qu'il a toujours été fidèle, vraiment, fait toujours des miracles dans ce sens. Mais vivre au jour le jour pour quelqu'un qui a toujours travaillé, il y a quelques années, en tant qu'indépendant et chef d'entreprise, pour assurer la sécurité de ma famille, je peux vous dire que c'est très très dur. Mais bon, nous sommes à la bonne école du Seigneur, et grâce lui soit rendue. Alors voilà, je vous laisse prendre connaissance de ça pour ceux qui le veulent. Et j'aimerais donc venir tout de suite au sujet qui m'amène aujourd'hui, puisque nous avons vu les fois précédentes ces vidéos-ci. Ça, ce sont les 3 dernières dont je vous recommande, et surtout celle-ci pour le mois d'octobre, qui est attendue. Il y a 2 possibilités fortement à prendre en considération pour l'enlèvement. J'en parle dans cette vidéo, d'autres on en parle aussi. Donc moi je crois fortement au mois d'octobre. Après ça reste des estimations, ce ne sont pas des prédictions, mais des estimations sur la base de ce que nous avons recueilli comme information. Sachant que toutes mes recherches se basent sur les prophéties pour essayer de déterminer quand est-ce qu'au plus proche le Seigneur peut venir. Et il y a tous les indices, tous les prémices, tous les signes prophétiques qui nous indiquent, et ce dont je vais vous parler encore aujourd'hui, puisque la dernière fois je vous ai parlé de ces 2 parties, 2 premières parties des 7 grands secrets. Donc, très important, les 6000 ans de l'histoire de l'humanité, que nous pouvons voir avec la chronologie biblique. Ça c'est très important, puisque on dépend presque tout le reste. Nous avons vu également le point 1 et le point 7 dans la première vidéo, c'est-à-dire la génération du figuier, plus la dernière semaine de Daniel, et ensuite dans la seconde vidéo c'était les 6000 ans plus les 2000 ans. Les 2000 ans donc qui partent de la mort de Jésus-Christ selon la prophétie d'Osée 5 et 6. Les 2 jours millénaires qui doivent aboutir au retour de Jésus-Christ pour la délivrance d'Israël. Retour sur terre, sachant que l'enlèvement est 7 ans avant, ça nous donne une idée assez précise de quand l'enlèvement est susceptible d'arriver, c'est-à-dire environ au 7e mois de l'année biblique. Donc on en a parlé dans ces vidéos, et aujourd'hui je voudrais vous traiter un sujet, vous allez voir, très intéressant, du point 5, voilà, à savoir donc, à savoir les 2500 années prophétiques des temps des nations.
Je vous recommande fortement aussi cette vidéo, hein, qui est avant les deux précédentes que je vous ai montrées, qui est la vidéo du cri du minuit, qui explique la raison pour laquelle le cri du minuit de la parabole des 10 vierges a déjà retenti. Hein, et c'est la raison pour laquelle nous assistons au réveil mondial des vierges depuis au moins 2014, hein, sur le plan mondial. Voilà, en tout cas, je vous encourage vraiment à voir cette vidéo, elle est très importante. Alors, un petit mot sur ce qui se passe au Moyen-Orient. Hein, l'actualité, vous avez bien vu ce qui s'est passé, de la manière dont Israël a été l'objet vraiment d'attaques de terrorisme, et c'est vraiment une tragédie de ce qui se passe là-bas. Mais ce que j'aimerais attirer votre attention, c'est que de la même manière qu'Israël a été prise par surprise par les attaques du Hamas, de la même façon, le monde va être pris au dépourvu par la ruine soudaine dont Paul a prophétisé dans 1 Thessaloniciens 5, versets 2 à 3. Comme la première étape du jour de l'Éternel qui s'apparente à la venue soudaine de Christ pour son Église. Ce qui se passe en Israël en ce moment est une terrible tragédie en rapport avec les derniers spasmes des douleurs de l'enfantement, avant eh bien, le cri de paix et sécurité de 1 Thessaloniciens 5.3, hein, qui pourrait être encore finalement à venir. Il a été, c'est vrai, montré qu'à plusieurs reprises, ce slogan a été donné à maintes reprises depuis au moins 3 ans, ce qui avait laissé penser que ce cri de paix et sécurité, hein, eh bien, avait été donné. Il est possible finalement qu'il est peut-être encore à venir. Pourquoi? Eh bien, c'est la situation d'Israël qui nous amène aussi à le penser. Hein. Le Hamas appelle même au djihad mondial demain, vendredi 13. Et nous sommes face à un scénario dans ces prochains jours qui vient de se mettre brutalement en place et pouvant aboutir à la ruine soudaine du premier acte du jour du Seigneur qui déclenchera l'enlèvement de l'Église. C'est ce que je crois en tout cas, c'est ce qui nous laisse entrevoir à travers ce qui se passe là actuellement et très soudainement. Cette situation d'Israël ressemble de toute évidence aux prémices de l'imminence de la manifestation de l'Antichrist et de la signature de l'alliance de paix de la prophétie de Daniel 9, 27. Eh bien, qui se feront tous deux, ces deux événements après l'enlèvement. Il faut bien garder à l'esprit le schéma que je vous ai montré plusieurs fois, les différents événements prophétiques dans l'ordre chronologique de leur accomplissement. Alors, ce contexte au Moyen-Orient, dont Israël est la cible, se prête parfaitement à une situation d'urgence pour mettre en place l'alliance de Daniel 9, 27. C'est ce que je crois. En tout cas, pour que le Moyen-Orient ne s'embrasse pas avant l'heure prévue. En effet, il faut savoir que d'après les prophéties, l'attaque sur Israël et Jérusalem se fera en 2 temps. À savoir, premièrement, dans le milieu de la tribulation, lorsque la bête investira les lieux saints pour rompre l'alliance, et dans un deuxième temps, à la fin de la dernière semaine, lorsque Jérusalem se fera assiéger par les pays alentours. Mais ce sera également le moment de la délivrance par le retour du Mashiach. Alors, je pense qu'il ne faut pas paniquer, c'est vrai que ça nous touche de près, ce qui se passe en Israël. Prions pour surtout les familles qui ont été victimes et surtout même les otages dont, qui sont pris en cible. Et voilà, et remettant ça entre les mains du Seigneur, en gardant à l'esprit surtout les prophéties qui doivent s'accomplir dans un ordre bien chronologique. Alors, il doit y avoir forcément des tensions, il y en a toujours eu, et il va y avoir des tensions d'autant plus importantes qui va, je pense, créer
une situation où le monde va être très, comment dirais-je, très attentif à ce qui va se passer là-bas, de peur que ça s'embrase, quoi. Si bien que l'Europe, puis le reste du monde, des nations, ils vont faire en sorte de trouver un moyen pour qu'il y ait la paix, et c'est cette fameuse paix utopique de l'alliance de 7 ans, hein, cette paix entre les Palestiniens et Israël qui est prévue, qui a été annoncée par la prophétie de Daniel 9,27. Voilà pour ma petite parenthèse. Maintenant, j'ai beaucoup de choses à vous dire du sujet qui m'amène aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je n'ai fait qu'une parenthèse pour ça. Hein, il y a Joël Nadan et d'autres qui ont fait des vidéos intéressantes là-dessus. Donc, je vous y invite d'aller les visionner. Mais aussi de regarder mes vidéos parce que, voilà ce que je vous dis, ces choses-là sont très importantes. Hein, c'est pour alimenter, vous encourager dans votre foi. Alors, le mystère des 2520 années du temps des nations révélé dans le livre prophétique de Daniel. Le grand secret des 2520 ans est caché dans le livre de Daniel, qui détermine la durée des temps des nations jusqu'à l'aboutissement des 6000 ans, au moment précis du retour de Christ, qui détruira le dernier royaume universel de la bête. L'exégèse des Écritures nous révèle le plan de Dieu à travers les 7 dispensations dont nous avons eu l'occasion d'approfondir dans d'autres vidéos. Mais les 6000 ans d'histoire de l'humanité révélés dans la Bible sont, en tout cas dans ce que nous pouvons en tirer de par la chronologie, sont répartis chronologiquement par 5 grandes périodes de la façon suivante. Dans un premier temps, nous avons, depuis Adam, le temps des patriarches antédiluviens, c'est-à-dire avant le déluge. Nous avons ensuite, dans un deuxième temps, ce qu'on appelle le temps des patriarches post-diluviens, de Noé à Abraham, Isaac et Jacob, qui a donné naissance au peuple d'Israël, puis jusqu'à Moïse. Hein, c'est ce deuxième temps-là, des patriarches après le déluge. La troisième période est celle des juges. Hein, des juges qui va justement de la sortie des enfants d'Israël de l'exil d'Égypte jusqu'à Samuel. Le juge, qui était un juge, hein, Samuel, prophète juge. Puis, à suivre la quatrième période, celle des rois, hein, Saül, David et Salomon, jusqu'au dernier roi de Juda, qui était Sédéchias. Et pour finir, on a ensuite le temps des nations qui a commencé selon Ézéchiel 30, verset 3, jusqu'à 11, avec la Babylone historique. Autrement dit, depuis le premier empire universel qui a mis fin à la période des temps des rois de Juda et dont Daniel nous donnera l'explication à la suite du même songe qu'il a fait que celui de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Hein, c'est ce songe qui est dans le chapitre 2 de Daniel, du livre de Daniel. Et cette longue période des temps de nations se poursuivra jusqu'à la fin des 6000 ans, jusqu'au moment du retour de Jésus-Christ sur terre. Elle durera donc 2590, nous allons voir de quelle façon elle est décomposée. Depuis la première année de Nebuchadnezzar, qui commence à la 4e année de Joachim, et qui s'achèvera avec le dernier royaume mondial de la bête, prophétisé par Daniel et Jean, qui sera détruit lors de l'avènement de Jésus à la bataille d'Armageddon. Ce découpage des grandes périodes est déjà un point de départ pour comprendre le temps des nations et ce qui va suivre concernant la prophétie secrète des 2520 années, donc dans le livre de Daniel. Il est important de comprendre cette expression biblique, le temps des nations, car cette période est directement liée à l'histoire de la Jérusalem historique du premier et du second temple que Jésus a prédit dans Luc 21, 24. Nous allons lire, voilà. Et quand vous verrez Jérusalem environnée par les armées, sachez que sa désolation approche. Jérusalem sera foulée par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Pour comprendre cette déclaration,
cette prophétie de Jésus concernant Jérusalem en lien avec les temps des nations, il nous faut approfondir le livre de Daniel concernant ce qu'il révèle au sujet de ces temps des nations. Il faut prendre en compte la rétrospective des événements historiques relatés par le songe prophétique que Daniel a eu, ainsi que Nebuchadnezzar de la statue du chapitre 2, qui est à mettre en parallèle avec la prophétie des 4 bêtes de Daniel 7. Après que le secret du songe prophétique de la statue fut révélé à Daniel, il s'adressa au roi pour lui en donner l'explication. Il dira la chose suivante. Mais il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les secrets, et il a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui doit arriver dans la suite des temps. Hein? On est bien d'accord? Dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions de la tête sur ta couche. Ô roi, il t'est monté des pensées sur ta couche, ce qui touchera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Et ce secret m'a été révélé, non qu'il y ait eu en moi plus de sagesse qu'en aucun des vivants, mais pour que l'interprétation en soit donnée au roi et que tu en connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, tu regardais, voilà. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha, sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors, l'explication va suivre. Nous allons faire juste un petit peu de lecture, vous allez voir, c'est pas très long, et nous allons commenter l'essentiel. L'explication vient en fait de Daniel. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux, qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Hein, la tête d'or de la statue qu'ils ont vue en songe tous les deux. Pourquoi? Parce que Nebuchadnezzar avait vu le premier en songe, il a été effrayé, il en était tellement effrayé qu'il a même oublié ce songe. Il a fait appel à tous les mages, à tous ceux qui étaient dans son royaume pour leur demander de ce qu'il avait rêvé et l'explication de ce songe. Or, tout le monde dit que c'est pas possible, on peut t'en donner l'explication si tu reçois le songe et que tu nous le donnes. Et là, il s'est mis en colère et il a voulu faire exécuter tout le monde, si bien que Daniel et ses amis ont prié pour avoir connaissance de ce songe. Et Daniel l'a reçu et il en donne l'explication. Alors il dit ensuite au verset, tout d'abord, je l'ai noté entre parenthèses, c'est toi qui, quand il dit c'est toi qui as la tête d'or, c'est pour cela qu'il va tomber aussi dans le péché d'orgueil, hein, qu'il va attirer sur lui et son royaume un jugement divin. D'ailleurs, on va le voir après avec l'arbre, la vision de l'arbre. Après toi, donc au verset 39, après toi, voilà, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, et de même que le fer brise et rompe tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils, en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Voilà, donc on va résumer. Dans sa vision, Daniel recevra des précisions sur chacun de ces royaumes qui représentent les 4 grandes bêtes relatées dans le chapitre 7 de son livre, qui sont donc à mettre en parallèle avec chaque partie ici du corps de cette statue. La première bête qu'il a vue,
qui est relatée dans le chapitre 7 de son livre. La première bête, c'est dans Daniel 7, 3 et 4. C'est un lion avec 2 ailes d'aigle qui symbolise l'alliance de l'empire de la Babylonie avec celui de la Médie, qui avait comme roi Astiage, plus connu sous le nom d'Assuérus, celui dont il est fait mention dans le livre d'Esther, sur lequel nous reviendrons si nous avons le temps, car c'est un détail qui a son importance. À remarquer également que si Daniel stipule que la tête de la statue en or est l'empire de la Babylonie, c'est parce que c'est lui qui a investi la plus grande partie de la Palestine à cette époque, et surtout c'est lui qui a annexé Israël et Jérusalem, prophétisé par les prophètes Ésaïe et Jérémie. Oh, c'est dommage qu'il y a toujours des problèmes de lumière, je ne peux pas faire mieux, je n'ai pas plus de lumière que ça. Alors, et si la Médie, donc, n'a pas autant d'importance que son allié de la Babylonie, c'est parce que la Médie prendra l'ascendance sur la Babylone pour devenir le second empire universel en faisant alliance avec les Perses. Le second empire, symbolisé par la poitrine d'argent, ici, de la statue, est le royaume médo-perse. Le roi de Médie, Astiage, qui est l'Assuérus de la Bible, scindra une alliance en donnant sa fille Mondane à Cambyse Ier, grand roi de Perse, qui donneront naissance à Cyrus le roi. Cyrus, ce fameux Cyrus qui est prophétisé par le prophète Ésaïe, qui proclamera la fin de l'exil en Babylone du peuple juif. Ce second empire est symbolisé par la deuxième bête de la vision de Daniel 7,6, semblable à un ours qui tenait 3 côtes dans sa gueule, entre les dents. Les 3 côtes sont représentées par la Perse, la Médie et la Babylonie, puisqu'elle a été prise par Cyrus. Que Cyrus donc s'est emparé, et nous irons non plus loin en rapport avec notre sujet. Le troisième empire est la Grèce, représentée d'une part par le ventre et les cuisses de la statue fait d'airain. Voilà, cette partie-là. Et d'autre part, par donc la troisième bête de la vision de Daniel 7,6, apparentée à un léopard, avec 4 ailes sur son dos, allusion à la rapidité de la conquête d'Alexandre le Grand. Après un court règne de 12 ans, son royaume sera divisé en 4 parties, comme les 4 ailes sur le dos de la bête, confirmées dans Daniel 11,4. Ces 4 principaux généraux se partageront l'empire après sa mort, après la mort d'Alexandre. Il y avait Cassandre qui régna sur la Macédoine, Lysimaque sur la Thrace et l'Asie mineure, Ptolémée Ier et ses successeurs gouvernèrent sur l'Égypte, et enfin, il y avait Séleucus, ou Sélécos comme on dit, reçu le reste du Moyen-Orient, et c'est à sa descendance, de sa descendance qu'émergera la petite corne de Daniel 8,9. C'est Antiochus IV Épiphane qui régna sur la Syrie, dont nous aurons l'occasion, si nous avons le temps, d'y revenir lorsqu'on abordera dans la vidéo prochaine le grand mystère des 2300 soirs et matins. Car c'est lui qui est à l'origine de l'abomination commise dans le second temple, relatée par Daniel 8, 9 à 14 et Daniel 11, 21 à 23. On en vient au plus important. Le quatrième empire, représenté par les 2 jambes en fer de la statue, n'est autre que l'empire romain, qui se divisera en 2, avec d'une part l'empire romain oriental et d'autre part l'empire romain occidental. C'est de ce royaume divisé par les 2 jambes, voilà, ici en fer, que surgira à la fin des temps le dernier royaume par une confédération de 10 rois représentés par les 10 orteils. Les 10 orteils des 2 pieds de la statue. Mais aussi par les 10 cornes de Daniel 7,7 que l'on retrouve sur la bête d'Apocalypse 13. Cette confédération des 10 rois, prophétisée dans le livre donc, de Révélation de Jean, est très importante à comprendre, car ces 10 rois sont 10 royaumes de la fin des temps qui sont issus des 2 jambes de fer
divisés en 2 grands blocs, comme les 5 doigts de chaque pied de la statue. Et c'est très important de comprendre cela, car ces 2 grands blocs sont issus d'une part de l'Empire romain occidental, qui a donné naissance en fait à la coalition du capitalisme des 5 grandes parties du monde de l'Occident, Europe, jusqu'aux Amériques, et d'autre part, l'Empire romain oriental qui a donné naissance, au fil du temps et des siècles, aux 5 grandes parties du monde du côté est du système politique communiste. Cette configuration est déjà prédéterminée par l'ONU qui a cartographié ces 10 biorégions de la future coalition des 10 rois prophétisés par les prophètes de Daniel et de Jean. Selon ma compréhension des prophéties, le Moyen-Orient et Israël ne font en principe pas partie de cette configuration des 10 rois, du royaume de la bête. Car les 10 pays voisins d'Israël, dans les prophéties, sont considérés comme les ennemis d'Israël, des pays alentours qui assiégeront Israël et Jérusalem selon Zacharie 12. Une bataille qui se déroulera selon Joël dans la vallée de Josaphat, proximité de Jérusalem. Tandis que les 2 bêtes et les 10 rois livreront bataille à Armageddon à 90 km au nord de Jérusalem, dans la vallée de Megiddo, contre le Christ et son armée. Voir dans Apocalypse 19-17 jusqu'à 21 qui relate de la façon dont Christ anéantira toutes ses armées et fera prisonnier les 2 bêtes pour les jeter vivants en enfer. Ce qui m'amène, le fait qu'il y ait de ces 2 batailles différentes à la fin des temps, parallèlement, ce qui m'amène à penser que le Moyen-Orient, donc les pays d'alentour d'Israël, ainsi qu'Israël, ne font pas partie de ces 10 rois. Voilà. C'est cohérent. Alors, la rétrospective historique de ces empires que nous avons vus est la seule façon de comprendre les prophéties en lien avec les temps des nations. Et la chronologie biblique, quant à elle, nous permet avec exactitude de déterminer le temps de chaque période d'histoire de ces 4 premiers empires universels jusqu'au dernier empire de la bête, prophétisé par Daniel et Jean, que nous verrons un peu plus loin. Tout d'abord, voici le petit schéma récapitulatif des 4 royaumes qui engendra le dernier royaume de la bête, en lien avec les secrets permettant d'aboutir à l'année de Christ. Ces choses-là, c'est ça que j'ai lu en révélation en novembre de l'année dernière. Quand je voulais faire la vidéo, j'avais reçu ce schéma, mon esprit, j'avais compris ces choses, je les avais toujours mis dans l'ordre, un peu, voilà. Alors, vous parler un petit peu, mais c'est pour ça que j'ai voulu vous en parler dans un ordre bien précis. Alors, c'est chose extraordinaire, hein, vous regardez, à chaque empire correspond une révélation qui nous amène directement à l'année du Christ. Hein, nous avons vu les 2000 ans qui ont fait voilà, la prophétie d'Osée et qui correspond à la période du 4e empire, de romain. Ensuite, lorsque Israël était assujetti à l'empire romain, plus précisément. Ensuite, nous avons les 2300 soirs et matins que nous n'avons pas encore vus, mais dont je vous ai une fois parlé, déjà, mais de la prophétie de Daniel 8, qui vient de l'empire Grèce, de la Grèce, l'empire Javan. Ensuite, nous avons les 3 phases des 70 semaines, que nous verrons aussi très intéressant, qui nous mènent jusqu'à la fin. Et qui, à partir de la 20e année d'Artaxerxès, donc du Second Empire médo-perse, et nous avons enfin ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est-à-dire les prophéties en lien avec les 2520 années concernant les temps des nations, qui nous parlent depuis la Babylone jusqu'à, enfin Babylone historique jusqu'à la Babylone prophétique. Alors ça c'est un chemin très... Et nous avons bien sûr le dernier, un dernier empire de la bête. C'est-à-dire que lorsque commencera le dernier empire de la bête, nous avons les 2520 jours ou les 1200, enfin tout ce que je vous ai mis là. Voilà, tout ça nous révèle, nous ramène
à la même convergence du retour de Jésus-Christ, de l'année du retour de Jésus-Christ. Parce qu'il y a un compte à rebours à chacune de ces prophéties. C'est ça le grand secret biblique. Mais il faut avoir la chronologie biblique pour comprendre ces choses. C'est la raison pour laquelle vous n'en avez pas entendu parler jusqu'à maintenant. Je veux dire que, en dehors de certains qui ont peut-être fait la chronologie biblique, mais peut-être qu'ils n'en ont pas vu, mais pour avoir ça en l'esprit, ben, il faut... Voilà. Et c'est pour ça que le Seigneur, je comprends aujourd'hui, m'avait insisté pour que je fasse cette chronologie. Il y a plus de 12 ans de ça. Dans les Écritures prophétiques, parmi les 7 secrets qui aboutissent donc à l'année du retour de Christ, il y a la prophétie donc des 2520 années en lien avec ce temps des nations dont nous sommes en train de parler. Nebuchadnezzar. Donc nous sommes toujours maintenant, voilà, nous sommes là, hein, comme d'ailleurs ici. Alors, Nebuchadnezzar a eu un autre songe prophétique qui le concerne ainsi que son royaume en lien directement avec le temps des nations. Ce songe nous donne un indice sur la durée de ce temps des nations qui est de 7 temps prophétiques. C'est ce que nous allons voir maintenant. Nous lisons: Nebuchadnezzar, roi à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Alors il s'adresse au monde entier, là, de son époque, mais cela concerne le monde entier. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquillement dans ma maison et heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. Dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. Il cria avec force et parla ainsi: abattez l'arbre et coupez ses branches. Secouez le feuillage et dispersez les fruits, que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec les chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs. Qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait, comme les bêtes, l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné. Et 7 temps passeront sur lui. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qui le donne à qui il lui plaît et qu'il élève le plus vil des hommes. Dieu est complètement souverain sur tous les événements, sur les moindres événements et même sur les cœurs. Il sonde les cœurs de tous et il va chercher les cœurs qui cherchent la vérité, de ceux qui veulent, qui se posent des questions, qui s'interrogent sur leur avenir, sur leur âme, sur leur éternité, sur ce qui est en train de se passer dans le monde. C'est pour ça que quand il dit à Ézéchiel, je crois que c'est Ézéchiel 4, il demande, il dit à un ange d'aller marquer du sceau tous ceux qui souffrent des abominations de ce qui se passe dans le monde, qui soient marqués du sceau de Dieu. Et pour les autres, qu'ils soient tous exécutés. Poursuivons. Maintenant, écoutez bien, c'est très important, parce qu'au bout de 12 mois, d'une année, comme l'année de la grâce, en référence à Ésaïe 61:2 et Luc 4:19, quand Jésus a proclamé l'année de la grâce, qui est le temps de la dispensation, de la grâce pour permettre aux hommes de se repentir et de rentrer dans le plan de salut de Dieu en la personne de Christ. Mais
ce ne sera pas le cas de Nebuchadnezzar qui, après avoir été averti, ne s'est pas repenti. Et nous lisons comme, voilà à suivre, après la parenthèse, comme il se promenait dans le palais royal, après donc un délai de ce délai dépassé, arrivé à terme de 1 an, eh bien le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. Il avait complètement oublié que tout ce qui lui avait été donné de la part de Dieu. Il est tombé dans l'orgueil, complètement. La parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendit du ciel, « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume, on te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, et 7 ans de nouveau passeront sur toi. » Là, c'est l'exécution de la sentence. Jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qui le donne à qui il lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Alors, dans Révélation 12-14, l'expression employée un temps, des temps et la moitié d'un temps, ainsi que dans Daniel, à 2 reprises, dans le livre de Daniel, eh bien, devrait en fait se lire littéralement, d'après le grec, pour ce qui est du Nouveau Testament, de la façon suivante. Temps fixé au singulier et temps fixé au pluriel, et la moitié de temps fixé au singulier. En effet, lorsque la Bible utilise la forme du pluriel sans adjectif numéral, il faut comprendre qu'il s'agit du pluriel minimum, c'est-à-dire de 2. Voilà, je vous l'ai mis là. Le pluriel kéros, c'est le pluriel de temps qui correspond à 2 temps. Le pluriel doit être mis dans son sens le plus restrictif. D'ailleurs, plusieurs traductions de la Bible ont directement rendu ce passage par 1 temps et 2 temps et la moitié d'un temps. Ainsi, l'expression 1 temps, des temps et la moitié d'un temps signifie 3 temps et demi. Donc, puisque 3 temps et demi correspondent à 1260 jours, alors 7 temps font le double, soit 2520 jours. En d'autres termes, l'expression un temps, dans son sens prophétique, correspond à 360 jours par an. Bon, ça nous l'avons vu plusieurs fois. Je vous donne les références, c'est Daniel 7, 25. Daniel, ah ben, les références sont là. Parfait. Voilà. Donc, le jugement fut exécuté parce que Nebuchadnezzar ne s'est pas repenti à l'issue de cette année de grâce qu'il avait pour prendre conscience de ce qui lui avait été dit et annoncé par Daniel avant que les choses arrivent. Mais au contraire, il s'est plutôt enorgueilli dans son palais, et dans son royaume, et avec ses sujets, et pensant que tout ce qu'il faisait, tout ce qui venait, voilà, qu'il était en fait presque Dieu sur terre, quoi. Alors, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? C'est ce qui se disait, ce qui montre combien le sentiment d'orgueil avait pris l'ascendant sur lui. C'est pourquoi le jugement divin, à cause de l'orgueil, ne se limite pas seulement à Nebuchadnezzar en tant que roi, mais se répercutera sur tous les royaumes du temps des nations, car tous ceux de la statue sont issus de la Babylone historique, qui est la tête en or. C'est la raison pour laquelle le dernier royaume de la bête se fait également appeler la grande Babylone, car l'esprit de la Babylone historique va perdurer durant tous les temps des nations. La sentence du jugement prononcée et exécutée a été la suivante. Nebuchadnezzar a été jugé pour son iniquité durant 7 temps, soit 2520 jours, qui correspondent en réalité sur le plan prophétique à 2520 années, du temps des nations, de la durée impartie pour mettre fin à l'iniquité. En effet, écoutez bien, ce qui nous amène à penser ça, c'est une évidence, puisque dans les Écritures,
il y a deux exemples de jugements divins qui vont dans le même sens. Le premier, c'est dans le livre des Nombres, quand les 12 explorateurs envoyés par Moïse dans le pays de Canaan sont revenus pour faire le rapport négatif en dehors de Caleb et Josué. Le peuple s'est rebellé devant Dieu suite à ce rapport parce qu'ils ont pris peur des autochtones géants plutôt que de prendre en compte les miracles que Dieu avait opérés en Égypte pour les libérer. Et voici donc quel fut leur jugement. Je vous ai mis l'extrait. D'après le nombre des jours pendant lesquels vous avez exploré le pays, savoir 40 jours, vous porterez la peine de vos iniquités pendant 40 ans. Une année pour chaque jour, et vous connaîtrez l'effet de mon éloignement. Moi, l'Éternel, je l'ai dit, je ferai ceci à toute cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi, et ils seront consumés dans ce désert et ils mourront. Deuxième exemple, qui va exactement dans le même sens. Voilà. Transformant les jours en années prophétiques dans Ézéchiel. Et toi, fils de l'homme, prends une brique, mets-la devant toi et dessine une ville, Jérusalem. Établis un siège contre elle. C'est ça que Jésus parle de Jérusalem en rapport avec les temps des nations. Il sera foulé jusqu'à la fin, pas les nations. Ensuite, couche-toi sur ton côté gauche, mais l'iniquité d'Israël. Tu porteras, comme pour avant, tu porteras leur iniquité autant de jours que tu seras couché sur ce côté. Car je te compterai les années de leur iniquité pour un nombre égal de jours. Savoir 390 jours durant lesquels tu porteras l'iniquité de la maison d'Israël. Ce sera la même chose pour Juda, 40 jours, 40 ans. Ce sera exactement, c'est un rituel qu'il devait faire tous les jours, en se couchant pendant tous les jours, pendant 390 jours, pour les 390 jours d'iniquité d'Israël, de la maison d'Éphraïm. Et pareil de l'autre côté, qui s'est couché pendant 40 jours pour les 40 ans. De la même façon qu'Ézéchiel a dû porter l'iniquité d'Israël pendant 390 jours, correspondant au nombre d'années de cette période, de même, le monde devra supporter pendant 2520 années l'iniquité de la Babylone, à l'issue de laquelle elle se fera juger. Parce que Dieu veut enlever tous les méchants de cette terre durant toute cette période-là. Et c'est aussi la raison pour laquelle le temps des nations s'achève par la dernière semaine de Daniel, qui correspond à la même période des 7 ans du jugement de Nebuchadnezzar. Pourquoi Dieu prévoit de finir ces temps des nations? À la fin des temps des nations, vous avez le retour de Jésus. Et avant le retour de Jésus, vous avez 7 ans de jugement, qu'on appelle la dernière semaine également de Daniel. Pourquoi Dieu a prévu de finir ces temps des nations par la dernière semaine de Daniel? Se poser la question. Parce que dans Ésaïe 26, 6, il est écrit: car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Il se livre au mal dans le pays de la droiture et il n'a point égard à la majesté de Dieu. La dernière semaine de Daniel est dans le but de donner une dernière possibilité aux habitants du monde de s'humilier devant Dieu et de reconnaître sa majesté et d'en appeler à sa grâce par Jésus-Christ pour être sauvés. Par elle, la dernière semaine de Daniel s'accomplira pour faire le dernier tri entre les méchants et les repentants de ceux qui n'auront pas pris en compte la dispensation de grâce comme l'année de grâce qui a précédé le jugement de Nebuchadnezzar. Cette dispensation de grâce va prendre fin avec l'enlèvement de l'Église et alors s'exécutera aussitôt la sentence pour tous ceux qui n'ont pas pris au sérieux la venue de Christ pour son Église. Reste à espérer que ceux qui passeront par la tribulation des 7 ans seront comme Nebuchadnezzar à reconnaître la souveraineté de Dieu en s'exclamant comme lui que son règne est un règne éternel.
Alors la prophétie de Daniel sur la vision de l'arbre de Nebuchadnezzar nous révèle le premier élément du secret des nations, à savoir la durée du temps des nations qui compte 2520 années correspondant au nombre d'années d'iniquité de la Babylone historique, jusqu'à la fin du jugement de la Babylone prophétique. Le deuxième élément important que Daniel nous révèle pour la compréhension de cette prophétie, c'est que ces 2520 années s'achèveront à la fin du jugement de la Babylone politique confirmé par Jésus dans Luc 21-24 que nous avons lu, qui avait prophétisé que les temps des nations dureront jusqu'à la délivrance de Jérusalem. Et dans Daniel 2, 44 et 45, nous savons également que le temps des nations doit s'achever avec la destruction de la Babylone politique de la fin des temps, puisque la statue sera détruite par la pierre sans le secours d'aucune main, symbolisée par le retour de Christ lors de la bataille d'Armageddon. Cette pierre va détruire la statue en brisant les 10 doigts de pied qui maintiennent les jambes et le reste de la statue, pour faire dégringoler toutes ces nations. Maintenant que nous avons la durée du temps des nations et la fin, il nous reste encore à déterminer le début du compte à rebours de ces 2520 années. Eh bien, il existe deux moyens, du moins à ma connaissance, pour y parvenir par la chronologie biblique, à condition d'avoir bien sûr la bonne chronologie. Alors le premier moyen nous est encore révélé par le livre de Daniel, qui nous relate un détail important lors d'un événement qui concerne Belshazzar, petit-fils de Nebuchadnezzar, à la fin des 70 ans que Jérémie avait prophétisé sur le royaume de la Babylone, symbolisé par la tête d'or de la statue. Nous lisons dans Daniel 5. Je vais vous lire d'abord les 4 premiers versets qui ne sont pas là, et on lisera ensuite ce qui est le plus important, mais pour situer le contexte. Le roi Belshazzar donna un grand festin, assez grand au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Daniel chapitre 5, verset 1. Ensuite, verset 2. Belshazzar continue de goûter au vin, et fit apporter des vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple, de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire, et ils burent du vin, et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain et de fer, la même reconstitution que la statue, plus le bois et la pierre. Et à ce moment-là, donc là je vous ai mis le verset, à ce moment-là, apparurent les doigts d'une main et ils écrivaient vis-à-vis du chandelier, sur l'enduit de la muraille du palais royal, et le roi vit cette partie de main qui écrivait. Voilà. Et plus loin, au verset 25, je vous ai mis directement 25, voici l'écriture qui a été tracée. Méné, Méné, Tekel, Urphasin. Comptez, comptez, pesez et divisez. Alors, Daniel donnera l'interprétation. Méné, eh bien c'est Dieu qui a compté ton règne et a mis fin. Et Tekel, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Pérès, ton royaume a été divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Ces mots sont des unités de poids de la même manière que sont les grammes et les kilogrammes. L'unité de base à Babylone était le shekel, en or ou en tekel, selon comment on veut dire. 25 shekels faisaient un urphasin et 50 shekels un mena. Alors la phrase s'additionne donc au total de mena, ça faisait 50, plus mena 50, plus tekel 1, plus upharsin 25. Au total, ça nous fait 126 shekels. Sachant que chaque shekel valait 20 guéras,
Et ça, c'est dans Ézéchiel 45:12, mais vous avez dans d'autres. Je l'ai vu aussi dans d'autres livres. Donc le total était de 2520 guérins. En tout, ça fait 2520 guérins. Voilà, je vais mettre un spot dans la figure parce que je crois qu'on voit rien. Et donc, voilà. Mais bon, je ne vois rien moi maintenant. C'est pas grave. Alors, si l'on transpose ces 2520 guérins, qui est le poids qui a été mesuré du poids du royaume de Belchassar de la Babylone, si on transpose ça sur le temps des nations, eh bien cette phrase, elle a un sens en fait prophétique en rapport justement avec la durée de ces temps des nations qui, au vu des éléments, pourrait être interprétée de la façon suivante. Dieu a compté le nombre d'années de la domination de la Babylone pour y mettre fin après les 2520 années. Tekel, Dieu a évalué le système de la Babylone avec pour conséquence que le nombre de jours de son iniquité sera transformé en nombre d'années correspondant au temps des nations. Pérès, le Dieu des cieux, brisera et anéantira tous ces royaumes de la statue et suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple, et lui-même subsistera éternellement, confirmé aussi par Daniel 2,44, littéralement d'ailleurs. Cette phrase prophétique va dans le même sens que la vision de l'arbre de Nebuchadnezzar qui nous parle de l'arrogance des nations dont la conséquence est le jugement des 7 temps, qui lie étroitement la Babylone historique à la Babylone politique de la fin des temps. C'est le temps des nations, des 2520 années. Il est à préciser que le jugement de la Babylone historique a été exécuté comme l'avait prédit Jérémie, c'est-à-dire à l'issue des 70 ans du début du règne de Nebuchadnezzar jusqu'au dernier jour du règne de Belchassar, ou Balthazar, ça dépend comment on le dit, selon les versions. Et donc, l'on peut conclure que le compte à rebours des 2520 années commencera précisément au moment où le décret divin a été inscrit sur le mur. Ce qui a également eu pour conséquence la mise à mort de Belchassar, le jour même, marquant la fin de l'empire de la Babylone historique, qui sera à ce moment-là annexé par les Médo-Perses. Et sur la chronologie, nous avons depuis la mort de Belchassar, à la fin donc des 70 ans de l'empire de Babylone, jusqu'à la destruction de la Babylone prophétique de la fin des temps, exactement 2520 années. Le deuxième moyen est de prendre la chronologie en sens inverse des 6000 ans, moins les 2520 années, ça converge exactement à la mort de Belchassar. Alors je vais vous montrer ce que ça donne sur la chronologie. Bon, je vais essayer de vous passer en revue pour vous montrer concrètement ce que ça donne. Sur mes deux chronologies, j'ai deux chronologies qui sont travaillées différemment. Donc ici, on avait vu la première période, voilà, des patriarches jusqu'au déluge, antédiluvien. Après le déluge, on a les patriarches jusqu'à Abraham, de Noé jusqu'à Abraham, passant par Isaac, Jacob, et jusqu'à Abraham. Voilà, Jacob, Isaac, Jacob. C'est très très détaillé, il y a toutes les références bibliques, toutes, il y en a beaucoup. Et on arrive donc ici jusqu'à Moïse. Et donc là, on va commencer la période de juge, puisque Moïse était un juge. Voilà, bon, je l'ai fait de façon différente pour montrer un peu la complexité. Ça, c'est la période des juges.
et jusqu'à Samuel, hein. On voit les mêmes jusqu'à on a Saül, David, hein, qui a eu 40 ans et 40 ans de règne aussi pour Salomon. Ils ont eu tous les trois 40 ans de règne. Et après on a toute la période des rois qui continue à partir de là jusqu'en bas. Alors la période de rois, elle est très complexe, hein, parce qu'il y a une scission qui a été faite juste après Salomon, qui a donné donc deux royaumes, Juda et Israël. Et donc, comme il y a des synarchies, c'est-à-dire que il y a des co-régences entre les règnes des rois, parce que les fils régnaient souvent rapidement avec leur père, pour qu'il n'y ait déjà pas de conflit et pour donner et apprendre aux fils voilà, tous les ficelles donc, de la royauté, hein, pour lui apprendre tout ce qui était nécessaire. Et il se mariait tout de suite très très jeune, aussitôt après la puberté, pour certains, de façon à pérenniser la ligne. Et on voit que il y a près de 120 ans de différence presque avec Israël qui a eu 7 dynasties, et là Juda qui va beaucoup plus loin, 120 ans de plus, eh bien c'est qu'une seule lignée, une seule dynastie, hein, d'où la dynastie depuis David, hein, et qui va continuer jusqu'à la fin d'ailleurs, hein. Voilà, là s'arrête le royaume donc d'Israël. Et on continue avec le royaume de Juda. Voilà, et là, ça c'est la période des 390 ans d'Ézéchiel. Là, on a les 4 derniers rois de Joachim. D'abord Joachim, mais c'était que 3 mois, Joachim 11 ans, puis son fils 3 mois aussi, et Sédéchias 11 ans. Et la période de 390 ans n'est pas finie. Elle continue. Mais la période des rois est finie. Et la période des nations a commencé à la 4e année déjà de Joachim avec Nebuchadnezzar. La 4e année, hein, ici, là-bas. Et cette période-là, de la première Babylone, a duré 70 ans. Ici, on le voit en jaune. Voilà. Et à partir de là, je vais montrer une autre chronologie. Voilà. Et on a la dernière période, donc, ici, qui commence ici. La période, donc, du temps des nations, qui compte 2520 années. Là, je suis parti des 6000 ans tout en bas pour arriver aux 2520 ici. Et on est bien à la fin des 70 ans ici. Et on commence... Alors, ma chronologie, je n'ai pas tenu compte des 2520, je ne les avais même pas trouvés au début. Et c'est seulement en comprenant la prophétie que j'ai pu la placer correctement. Si bien qu'à un moment donné, j'avais trouvé les 70 ans au début du règne de Belshazzar, qui a duré 3 ans, Belshazzar, ici. Et j'avais trouvé mes 70 ans ici. Et donc j'avais une erreur de 3 ans. Et j'ai compris d'où m'est venue cette erreur de 3 ans. Parce qu'en définitive, tout le monde pensait, et moi y compris, que Cyrus avait régné en même temps que Darius ici. Or, en réalité, c'est pas du tout. Et quand on regarde l'histoire de près, et quand on prend en compte et les références bibliques et l'histoire contemporaine, enfin des écrivains de cette époque, eh bien, on constate que c'est Darius le Mède
qui était le grand souverain de tout l'empire médo-perse qui a commencé. C'est Cyrus qui s'est emparé du royaume, qui a remis à Darius le Mède. Pourquoi? Parce que Darius le Mède, c'est Siaxar. Siaxar était le fils de Astiage. Et Astiage, c'était le grand Assuérus. Et on le sait parce que dans le livre d'Esther, Esther et Mardochée ont été faits captifs à la 11e année de Joachim. Et c'est là qu'ils ont été amenés en exil, non pas en Babylonie, mais en Médie. Et c'est marqué dans Esther. Et on sait donc que Astiage est le fameux, parce que Astiage était en alliance, il avait l'empire de la Médie, il était en alliance avec la Babylonie. Hein. Et ils avaient une traite, je crois que c'était une des filles de Astiage qui s'est mariée avec le roi Babylone. Toujours est-il que Astiage a donné également à l'une de ses filles Mandane, donc qui avait fait également alliance avec la Perse, le grand roi Cambis. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas du tout de rivalité entre eux. C'est plus tard que la rivalité est arrivée. Hein. C'est à ce moment-là où, quand Cyrus est arrivé, il est donc né de l'alliance entre Cambis Ier et Mandane, la fille donc de Astiage qui est Assuérus. Et bien, Cyrus a vécu son adolescence jusqu'à 25 ans. Hein. En Perse, c'était comme ça. Et dans la plupart donc, des pays du Moyen-Orient, l'adolescence, on passe tout de suite après à l'âge adulte. Et donc, à partir de 25 ans. Et c'est là qu'il a commencé à être, à 25 ans, 26 ans, le chef des armées. Et des Perses et de la Médie, des Mèdes. Et il faut savoir que, eh bien, Astiage, donc Assuérus, avait deux filles, au moins on sait qu'il avait 2 filles, hein, dont la mère de Cyrus, qui était la mère de Cyrus, et qu'il avait aussi un fils pour héritier, qui était Siaxar. Et Siaxar, eh bien Hérodote n'en parle pas. Hérodote, pardon, n'en parle pas, et seul un autre écrivain de cette époque était dans le vrai en réalité, puisqu'il y a eu 2 légendes dans celle de Hérodote qui avait donc relaté la vie de Cyrus et qui était complètement fausse. Et c'est un autre. Pourquoi? Parce que ça correspond exactement aux références bibliques. Sachant que Daniel précise également que Darius le Mède, qui est Siaxar, le fils, Daniel dit bien, le fils d'Assuérus. Il l'appelle le fils d'Assuérus. Donc on sait que Darius le Mède était le fils. Et donc comme il était le fils d'Assuérus, et que Assuérus, donc Astiage, était le grand-père de Cyrus, qui veut dire que Darius le Mède, eh bien, était l'oncle de Cyrus. C'est la raison pour laquelle Cyrus, qui avait une totale, comment dirais-je, un total respect pour ses aïeux, et qui était très respecté en tant que chef militaire de toutes les armées, à cause justement de cette grande qualité qu'il avait de côtoyer les gens et de les approcher, de se faire apprécier par eux. Et donc, une fois qu'il s'est emparé du royaume, eh bien, ce royaume a été remis de droit à Darius. Et Darius avait déjà régné sur la Médie après la mort de Assuérus, après la mort de son père. Il avait déjà quelques années. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, mais il n'a que régné, on le sait, très courtement. Et moi, dans ma chronologie, je sais qu'il n'a régné que 3 ans. Et que Cyrus est venu après, parce que l'histoire, comment il s'appelle, Xénophon, le philosophe écrivain de cette époque, nous relate que Cyrus, il est retourné, une fois qu'il s'est emparé de la Babylonie, retourné auprès de son père, mais avant même auprès de son oncle, donc Darius,
pour lui remettre le royaume. Et Darius lui a dit comme ça la chose suivante, eh bien parce que tu m'as remis ce royaume, tu seras le seul héritier, parce que Siaxa, donc Darius le Mède, n'avait pas d'héritier. Hein, il était stérile, il n'avait pas d'héritier. On sait qu'il n'avait pas d'héritier. Et donc il a remis, puisqu'il lui avait aussi donné sa fille comme alliance, pour mariage à Cyrus. Et donc il lui a remis ensuite tout son royaume. Par la suite, à sa mort. C'est lui qui a hérité légitimement de tout l'empire de la Babylonie et de l'empire de la Médie. Et on le sait pourquoi, parce qu'on a déjà plusieurs preuves, sachant que la première année de Darius, à la différence de la première année de Cyrus, il y a eu à chacun un décret qui est complètement différent. Le décret de Darius nous révèle que, il a demandé à tout son royaume, de par la cause des deux ministres, pour faire tomber le premier, enfin sur les 3 ministres, il y avait 2 ministres jaloux de Daniel qui était le ministre principal. Et ils voulaient faire tomber donc Daniel, et suite à cette histoire, ils ont fait signer et adopter un décret que vous connaissez, qui est dans Daniel. Et c'est pour ça que Daniel était dans la cage au lion, et donc parce qu'ils avaient demandé à se faire adorer, à adorer le fameux Darius, qui était vraiment le chef de toute la Babylone, de tout l'empire, les 2 empires. Et alors que Cyrus, son décret à lui de la première année, c'est libérer les enfants d'Israël. Mais ça s'est pas fait à la fin des 70 ans, comme je l'ai cru. C'est la raison pour laquelle j'avais 3 ans d'erreur due à une mauvaise compréhension. Ouais, une absence de connaissance, on va dire. C'est seulement par la suite, hein, depuis cette année, depuis mes recherches, que j'ai compris ça. Et j'ai compris que c'était à l'issue de ces 390 ans, ce qui fait que j'ai refait toute ma chronologie de mes rois, des rois que je vous ai montré avant, et j'arrive bien ici à une différence de ici. Les 70 ans finissent bien à 387. Et je l'ai fait plusieurs fois, cette chronologie, et ça me prend un temps fou. Vraiment un temps fou, c'est énorme le temps, parce qu'il y a tellement de références. Et à chaque fois, je tombe bien sur la même chose. Et j'y étais déjà. Ma chronologie était juste déjà avant. Sauf que je me suis dit, ah non, les 390, il faut les mettre là. J'ai dû faire une erreur quelque part au niveau des rois. Donc les 90 ans, les 390, je vais les mettre au niveau des 70 ans. Et c'est comme ça que j'avais fait l'erreur de mes 3 ans. Si bien que j'ai retrouvé ensuite la chronologie, si bien que les 2520 partent bien après les 70 ans. Mais Cyrus, lui, vient ici, après les 390 ans, pour faire tomber très justement la chronologie par la suite. Si bien qu'à la fin, j'arrive bien, tout à la fin, hein, voilà, j'arrive à la fin, mes 6000 ans, qui est à l'année 2030. Tout comme les 2000 ans, tout comme les 2300 ans, est-ce que je me suis quand même trompé quelque part? Eh bien, c'est pas impossible, vu la complexité de la chose. Il y a quand même beaucoup de convergence qui fait que la chronologie tombe parfaitement bien de cette façon. Alors, il peut y avoir 1 an, comme j'ai dit, de décalage du fait de par les mois. Voilà, ça peut donner 1 an de décalage. Sinon, j'ai vu que compte tenu que c'est une année à 13 lunes, d'après certains songes et visions, eh bien, ça devrait être, l'enlèvement devrait être à une année de 13 lunes. Nous sommes une année de 13 lunes, c'est environ tous les 2 ans et demi, 3 ans, qu'il y a une année donc de 13 lunes. Ce qui fait dire que, normalement, si ce n'est pas cette année, il faudra encore attendre 3 ans. Alors moi, je vous donne des éléments. Encore une fois, je ne suis pas prophète. Et je n'ai jamais d'ailleurs prétendu. Je vous ai toujours fait des estimations sur ce que j'ai appris, sur ce que j'ai reçu, sur ce que je peux réunir, sur ce que je peux vous donner de mieux. Alors en tout cas, je vous encourage de vous préparer, de croire en cette année encore. Et pour la nouvelle lune qui est entre samedi et dimanche, et moi je pense que ça peut être entre dimanche et lundi.
parce que mon 17 de Tishri tombe sur entre dimanche et lundi. Sinon, entre le 28 et le 29, ou entre le dimanche et le week-end en 15, après ce week-end de passé, c'est-à-dire en pleine lune. Voilà. Je vous dis à une prochaine en vous remerciant et tenez bon pour ceux qui attendent le Seigneur. Et pour les autres, eh bien, je leur souhaite de se remettre vraiment en question. Et pour ceux qui ne connaissent pas le Christ, de se convertir en Christ, de se repentir, de lui demander, de lui prier. Voilà.